Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour une nouvelle série qui va être créée sur ma chaîne. Donc c'est tout nouveau, la chaîne elle est nouvelle, la série est nouvelle, ça c'est le premier épisode. Donc excusez-moi si c'est pas parfait, mais on va essayer de se professionnaliser au fur et à mesure du temps. Donc cette série s'appellera Que deviendra, et après je choisirai un club, donc par exemple aujourd'hui Manchester City. Que deviendra Manchester City pour la saison 2019-2020. Donc pour éviter que la vidéo soit trop longue et trop ennuyeuse, j'ai décidé de la couper en 4 parties. Donc 4 parties assez rapides, je vais essayer de donner assez d'informations et pas m'étendre trop sur le sujet pour pas que ça dure trop longtemps et que vous ennuyez. C'est pas le but, le but c'est de passer un bon moment, apprendre des choses. La vidéo va être coupée en 4 parties. Première partie, donc le palmarès de l'équipe. Donc ça sera comme ça dans toutes les vidéos, donc dans toutes les équipes que je ferai. Ça sera la même décomposition on va dire. Donc première partie, le palmarès de l'équipe. Deuxième partie, la compo de l'équipe avec son entraîneur. La troisième partie, ça va être les rumeurs mercato sur le club. Et la quatrième partie, ça va être les ambitions pour la saison 2019-2020. Donc voilà, on passe directement, sans perdre de temps, à la première partie. On est parti directement sur le palmarès de Manchester City. Donc c'est vraiment un palmarès vraiment pas mal depuis que Manchester City s'est fait racheter. Donc on part tout de suite. C'est 6 premières ligues, dont 2 à suivre ces 2 dernières années. Donc ce qui est déjà impressionnant parce que la première ligue c'est un des meilleurs championnats. 6 FA Cup, donc remporté l'année dernière aussi. Et 6 League Cup. Donc sachant que ils ont été créés en 1894, donc c'est pas mal. Et donc la saison 2018-2019, ils ont tout remporté. Donc toutes les compétitions qu'ils ont participé, sauf la Ligue des Champions. Donc franchement, c'est vraiment pas mal. On enchaîne tout de suite sur la deuxième partie. Pour la deuxième partie, on va parler donc du coach, de l'entraîneur Pep Guardiola. Donc c'est vraiment un des meilleurs entraîneurs au monde. Il est notamment passé par le FC Barcelone et le Bayern de Munich avant d'atterrir depuis 2016 à Manchester City. Et donc depuis qu'il est à Manchester City, c'est que des top 4. Donc ça fait 5 ans que Manchester City fait que des top 4, finit dans le top 4 minimum en première ligue. Donc c'est vraiment énorme. Et ce coach-là, je pense qu'il a trouvé vraiment son équipe. Il arrive à imposer son jeu et on s'en rend compte quoi. Franchement, c'est vraiment magnifique à voir. On continue avec la composition d'équipe mise en place par Pep Guardiola. Donc c'est une formation en 4-3-3, c'est classique mais c'est solide. Au goal, donc on va partir avec les titulaires et on fera ensuite les remplaçants. J'ai pas mis de réserviste, mais j'ai mis quelques joueurs en plus dans le banc parce que franchement l'effectif est tellement garni. Ils ont vraiment une chance à ce niveau-là et c'est pour ça que ça fait une top équipe franchement je pense. Donc on enchaîne, on continue. Donc, au poste de gardien de but, Ederson, indétrônable, très très bon. Surtout qu'il n'y en a pas d'autres. En défenseur gauche, Benjamin Mendy, même s'il a pas mal de blessures en ce moment, la saison dernière il a eu pas mal de blessures. Il revient, donc franchement j'espère que ça tiendra. En défenseur central, donc deux défenseurs centraux. Défenseur central gauche, Stones. Défenseur central droit, Laporte. Donc c'est jeune, c'est complémentaire. C'est très très fort. En défenseur droit, Walker, valeur sûre. En milieu central, donc les trois milieux centraux. Donc en 6 Rodri. Et devant lui, pour l'épauler, pour faire le jeu, on a De Bruyne et David Silva. En attaquant gauche, j'ai mis Sterling. En buteur, Agüero. Et en attaquant droit, Silva. Donc voilà. Et sur le banc, alors attention parce que il y a vraiment un très gros effectif, une grande profondeur de banc.
Donc au goal, remplaçant de Ederson, j'ai mis Bravo. Après, j'ai mis Danilo pour remplacer Walker ou Mendy, on sait jamais. Si jamais il se reblesse. En défenseur central, j'ai mis Otamendi. Donc défenseur qui prend un peu d'âge, mais qui est vraiment pas mal en doublure quand même. En numéro 6, Fernandinho, donc qui était titulaire la saison passée. Mais moi, je le vois sur le banc parce que. Bah, en fait, je le vois tourner avec Rodri. Parce que Fernandinho, il commence à se faire âger. Et Rodri, comme il vient tout juste de l'Atlético, je pense pas qu'ils l'ont recruté pour rien. Donc je pense qu'ils vont le faire jouer. Donc voilà, j'ai préféré Fernandinho sur le banc parce que franchement, il pourra apporter son expérience en fin de match pour faire gagner des matchs. J'ai mis Mahrez aussi pour remplacer Bernardo Silva. Et le buteur remplaçant Gabriel Jesus, qui est vraiment jeune, très prometteur. Donc j'ai mis aussi Angelino, la nouvelle recrue, avec Rodri. Donc c'est les deux nouvelles recrues pour l'instant. Les deux grosses recrues, on va dire. Donc Rodri, qui vient de l'Atlético, et Angelino, qui vient du PSV Eindhoven. Donc voilà, en latéral gauche. Donc je le vois pas titulaire, donc je le mets entre les remplaçants et entre les réservistes. Parce que je pense qu'il alternera avec Danilo, comme Danilo était déjà là. Je pense qu'il sera remplaçant. Après, c'est à voir. C'est à voir. J'ai mis Leroy Sané aussi dans la même situation. Parce qu'il est sur un départ, donc c'est pas encore fait à l'heure où je vous parle. Mais je le vois plus Citizen cette année prochaine. Donc je suis obligé de le mettre réserviste. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Il y a aussi Iker Gundogan, qui est un très bon milieu central. Mais avec le monde qu'il y a à City, franchement, c'est dur de s'imposer. Et bah, il aura peut-être ses chances. Mais bon, avec la recrue de Rodri, ça va être assez dur. Donc on verra bien. On passe à la troisième partie, les rumeurs mercato. Donc je vais d'abord vous dire les joueurs sur le départ. Donc c'est des rumeurs, je tiens à le préciser. Il y a Leroy Sané qui pourrait partir au Bayern de Munich, Gabriel Jesus en manque de temps de jeu à la Juventus et Fabien Delph, comme il est assez âgé, il pourrait partir vers Everton. Maintenant, dans l'autre sens, le sens des arrivées. Donc attention, il y a du très très lourd franchement. Eux qui ont déjà une équipe très très étoffée, ils veulent encore recruter et ça c'est bien pour continuer d'être très performants. Donc il pourrait y avoir l'arrivée de Joao Cancelo de la Juventus, de Kalidou Koulibaly de Naples, donc le défenseur central, Isco pour remplacer David Silva du Real de Madrid, en poste de latéral gauche qui est un peu, c'est le poste le plus fragile on va dire de Manchester City. Et donc il y aurait Rafael Guerreiro, et je pense que c'est une piste peu probable parce qu'il y a déjà le PSG dessus, et ils ont déjà recruté en plus à ce poste-là. En défenseur central pour vraiment avoir un mec vraiment méga chaud, Leonardo Bonucci pourrait venir en provenance de la Juventus Turin. Et pour penser à l'avenir, le jeune Nathan Ake en provenance de Bournemouth en tant que défenseur central, je pense qu'il sera remplaçant s'il vient malheureusement pour lui. Mais ça pourrait être une bonne solution pour les années à venir. On passe à la dernière partie, la quatrième partie, donc les ambitions pour la saison 2019-2020. Donc franchement, je pense qu'on ne peut pas se les cacher, on les connaît toutes. Donc c'est pour moi remporter la première ligue. Ils peuvent largement le faire encore avec l'équipe qu'ils ont. S'ils recrutent quelques joueurs en plus que je vous ai cités, franchement ça pourrait être vraiment pas mal, ça pourrait donner des bonnes choses. Donc gagner la première ligue, gagner la FA Cup, donc ça paraît chose simple pour eux. Gagner la League Cup encore une fois, donc faire le triplé. Voilà, déjà faire le triplé. Et en plus, gagner la Ligue des Champions. Donc ça, franchement, ils pourraient le faire avec un bon coach, un bon effectif. Franchement, je vois pas pourquoi ils n'y arriveraient pas la saison prochaine. Donc franchement, bonne chance pour eux, bonne chance pour tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker,
à partager et à commenter. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée. Bye.